Tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde comprend ce qui se passe. Tout le monde vit ce qui se passe. On n'a plus besoin d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Soyez les bienvenus pour tous ceux-là qui sont déjà montés sur, comment l'appelle-t-on, le panel. Merci beaucoup, soyez les bienvenus. Je vais commencer par passer la parole à ceux-là qui veulent prendre la parole. Et comme je l'ai dit à l'entame, nous allons limiter le temps de parole pour que la parole circule. Chose donc, les premiers temps de parole, nous allons donner 3 minutes chacun pour commencer. Et on va voir, vous êtes libre de revenir redemander la parole après que les autres aient passé. Donc, comme ça, on pourra router et pour éviter que l'on ne monopolise trop la parole. Merci beaucoup à tous ceux-là qui sont déjà là. Je pense que Monsieur Black Star Line est déjà là. Black Star, notre sujet d'aujourd'hui, c'est nous avons lancé la mobilisation générale à l'endroit du peuple togolais parce que les jours du dictateur sont comptés et nous devons précipiter sa chute. Et cette chute ne viendra que par une mobilisation générale de l'ensemble des Togolais qui seront dans les rues pour crier au fort, Fort Gnassingbé, dégage parce que trop c'est trop. Et donc c'est ce que les panels vont faire partout à partir de cet instant. C'est la mobilisation. Comment les stratégies qu'il faut pour que le peuple comprenne que attendre une seconde, c'est perdre du temps. Il faut que on s'assume en tant que tel et on commence le travail. Et l'assaut final, il viendra de soi. Lorsque le mercure monte jusqu'à un niveau donné, on n'a plus besoin de dire à Kofi ou Kodjo ou Ismaël de sortir. C'est d'eux mêmes qui vont sortir parce qu'ils ont atteint déjà un seuil qui ne peut plus les laisser indifférents. Merci. Alors, Black Starland. Oui, bonsoir monsieur professeur Issoufou. Et bonsoir aussi à votre panel. Alors, je voudrais dire... si tu parles déjà, on ne t'entend pas. Hein? Bon, je ne sais pas. Là, vous m'entendez? Alors. Oui, est-ce que vous m'entendez, professeur? Non, tu n'es pas muté, donc tu ne parles pas. Donc, chers amis, c'est ce que j'étais en train de dire. Et quand tu seras prêt, Blackstar, tu pourras prendre la parole. Et donc, c'est ça. Alors, nous sommes dans cette... monsieur, je crois que c'est de votre côté. Donné la parole, de votre côté. Quand vous donnez la parole, là, on ne vous... Quand vous avez donné la parole, vous êtes en train de parler dedans, mais on ne peut rien que ce que vous dites, quoi. Je vais voir si tu es là maintenant, si tu peux le faire. Alors, comme je l'ai dit... Vous m'entendez, professeur? Oui. Est-ce que vous m'écoutez? Professeur, vous m'entendez? Je m'écoute. Oh, ok. Quelqu'un me dit que le volume est bas, je pense. Oh, c'est vrai. Autant pour moi, vraiment, autant pour moi. J'avais carrément, le volume était presque à zéro. Et là, vous m'entendez, professeur? Merci beaucoup. Donc, tout ce que je disais là, oh my God. Alors, Blackstar, je t'avais donné la parole. Oui, mais est-ce que là, vous m'entendez? Ouais, je t'entends maintenant. D'accord. Ok. Je vous salue d'abord, professeur Issoufou. Et je salue aussi votre panel. Okay, et oui, écoutez, nous revenons encore aux fondamentaux. Hein. Moi, par moment, j'ai l'impression de répéter les choses, mais comme répétition est pédagogique, vous comprenez? Yeah. Donc, tout ce dont vous parlez là, j'ai eu à dire ceci depuis plus d'1 an, quoi, que c'est la mobilisation générale, et en primordialité, et par la femme togolaise, par la jeunesse togolaise, de prendre conscience, parce que il s'agit de quoi? Il s'agit que la peur change de camp. C'est ni plus ni moins que ça, puisqu'on vous a installé la peur dans vos cœurs, on vous l'a institué dans vos cœurs, on vous l'a mis au forceps de génération en génération. Maintenant, il s'agit de briser cette malédiction, sortir sa légitimité et son consentement de cette ornière-là, parce qu'un homme debout, c'est un homme digne. Et visiblement, on vous a arraché la dignité sur la terre togolaise. Voyez-vous? Et donc, il s'agit de réarmer le mental du Togolais
Qui dit réarmer le mental du Togolais parle de la volonté. La volonté est une forme. Et c'est par la volonté qu'on met les murs et brique après brique, et ainsi de suite, on finit par construire une maison, la maison de Togo, dont il s'agit, ici. Voyez-vous? Donc, réarmer le mental du peuple togolais, réarmer de sa volonté d'y arriver collectivement. À ce que je sache, jusqu'à preuve du contraire, dans tous les livres où on parle des révolutions, je puis vous assurer que quand vous avez le peuple en masse, en général, ça change les données du problème très rapidement. Quand vous avez le peuple en masse, et pour avoir peuple en masse, ça commence toujours par courage individuel. C'est-à-dire que monsieur professeur Issoupiou brise sa peur, quelqu'un d'autre à l'entourage le brise, quelqu'un de sa maison le brise, l'autre va tout de suite, et ainsi de suite, et puis ça prend toute une maison, ça prend une rue, ça prend un quartier, et ça prend une commune, et ça prend une agglomération. Donc c'est une chaîne qui va crescendo, vous comprenez, pour que la peur puisse tomber, et définitivement. Eh ben, vous savez, c'est le même principe que nous avons fait sur les réseaux sociaux, où on les a battus à plat couture. Vous avez, rappelez-vous qu'au départ, oh là là, ils étaient nerveux, hein, ils étaient en gueule, ils disaient oui. Ah ben, ils ont pris une tollée, hein. Maintenant, ils se contentent d'écrire dans les commentaires, de signaler, hein. Mais sinon, avant, ils montaient au créneau, hein. Donc, ils ne sont plus là, ils sont devenus des oiseaux rares, les oiseaux. Sont plus absolument. Là. Donc, c'est à partir de là que je voudrais apporter un message positif, quoi. Moi, je ne suis jamais dans le pessimisme ou dans le négativisme. Non, toujours dans le positif, mon cher monsieur. Et donc, vous allez voir qu'on les a battus à plat couture, et que du coup, ils ont disparu. Ben, évidemment, ils ont acheté des petits cons comme ça qui racontent 2 ou 3 balivernes de gauche à droite. Mais bon, après, ça, c'est de bonne guerre. On peut pas empêcher ça non plus. Parce que, vis-à-vis de l'altérité, il faut aussi l'adversité, hein. S'il y a personne qui vous combat, ça veut dire que votre histoire aussi ne porte pas très loin, monsieur Issoufou. Vous comprenez? Donc, c'est de bonne guerre. Moi, ça me dérange pas personnellement. Et donc, on les a battus à plat couture. On leur a fait comprendre qu'il y a un niet catégorique dans l'ensemble. Je tiens à saluer la plupart de tous les Togolais intervenants. Certains balbutient, certains essaient de foutre la merde entre les lignes, de glisser le savon, hein, dans un toboggan, mais ça sert à rien puisque ça glisse déjà pas nature en toboggan. Alors glisser un savon là-dedans, il faut être fou. Mais bon, certains essayent de le faire. Mais l'un ou l'autre, je voudrais dire que l'ensemble des Togolais intervenants ont compris que non, ça doit changer. Ça peut pas continuer comme ça. Notre pays est totalement avili, et notre pays est totalement reclus, notre pays est totalement, comment je peux dire, exclu des problèmes internationaux. Il n'y a plus d'existence, plus de diplomatie, plus rien du tout. On est complètement ostracisé, comme un enfant qui n'écoute pas, qu'on fout au coin avec un bonnet d'âne. Ah bah, les institutions, là, CEDEAO, si c'est pas un bonnet d'âne qui nous ont collé sur la gueule, je sais pas qu'est-ce que c'est. Voyez-vous? Et donc, l'un ou l'autre, les Togolais épris de liberté, conscients que ce pays qui est quand même une bénédiction, un scandale géologique naturel, puisqu'on a tout pour que les enfants soient heureux, que les enfants du Togo soient la tête haute et digne, hein, puisque nous ne sommes pas dépourvus des matières premières, à commencer par la première des matières, c'est-à-dire l'homme togolais et la femme togolaise. C'est-à-dire qu'il y a des gens intelligents dans ce pays, et dont on doit promouvoir l'intelligence aux dépens de la médiocrité et de la cloïcratie. Donc on doit promouvoir ceci, et donc nous tous, de commun accord, je pense qu'on s'est tous levés pour dire non, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, pour parachever mes dires, je dirais, il faut toujours continuer cette pédagogie, alerter les consciences, dire aux consciences que le Togo, l'heure de l'humanité, vous appelle à la conscience. Et cette fois-ci, à la conscience collective. Parce que le Togo a besoin que nous fassions peuple ensemble. Parce que, depuis les années 63, Patatrac, le père de l'indépendance, nous n'avons pas pu faire peuple. On nous a séparés par tous les moyens. On nous sépare par les péages. Vous savez, figurez-vous qu'un enfant de Noché, il est né, il grandit au Togo, il a la quarantaine, il n'a jamais mis les pieds à Cara, par exemple. Dans un tout petit pays comme ça. Figurez-vous qu'un gamin qui est du Pendjal n'a jamais mis le pied, ne fût-ce que pour profiter des atouts naturels qui est l'océan Atlantique dans son propre pays.
Vous comprenez? Parce que par manque de moyens, ils se retrouvent toujours en train de traîner avec l'âne et les seaux à quêter avec les deux pneus de bagnole derrière en train de taper dans le dos. En 2026. Et en plus, sans avoir accès à l'eau potable. Ceci est lamentable, honteux à tout point de vue. Et donc, je dirais en toute sincérité, nous devons continuer absolument à armer le mental des Togolais et que le jour venu, puisque quelqu'un a dit la nuit est longue, mais le jour vient, dit le sentinelle. Les sentinelles, qui c'est? C'est vous, c'est moi, c'est Monsieur Orphelin et tant d'autres. C'est nous les sentinelles dont on parlait, hein, si vous n'avez pas compris ça. Ah, c'est parce que ce sont les payeurs, ce sont ceux qui sont les porteurs de Calibé, ceux qui sont les porteurs de Lampion. C'est ça, eux, les sentinelles, mon cher monsieur. Et donc, tout a été dit dans cette phrase. Ils savaient que la nuit était longue aussi, mais le jour viendra. Et le jour, qu'est-ce que c'est que le jour? Les jours, c'est rayonnant, c'est solaire. Donc, les Togolais vont avoir un cœur solaire. Ça se fait petit à petit, et d'un coup, ça va se faire à grands pas d'un coup. Parce qu'en général, on commence par petit à petit, et puis d'un coup, ça devient à grands pas d'un coup, exponentiel. C'est ça qu'on appelle la surprise. Et cette surprise-là, vous et moi, nous ne le connaissons pas, mais ça arrive. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Ah ben, il y aura une surprise, monsieur, hein, parce que ça, c'est sûr et certain, parce que les Togolais sont tabous, ils en ont ras-le-bol de ces histoires d'appareils politiques, ils en ont ras-le-bol des vampires énergétiques qui sucent le sang des Togolais, hein, ils en ont ras-le-bol de ceux qui profitent de la misère du peuple togolais, ils en ont ras-le-bol de tout aussi, et donc les Togolais, je puis vous assurer, mon cher monsieur, que ce qu'ils cherchent, hein, c'est trouver une petite faille, et s'ils trouvent la faille, la colère, elle va être monstre, monsieur. Elle va être exponentielle, cette colère. Vous comprenez? Parce qu'ils en ont à revendre, les Togolais. Parce que, vous savez, quand vous poussez un animal, hein, dans un mur, s'il a dos au mur, il va faire très mal. Alors ici, on a esclavagisé les Togolais, on a réduit les Togolais, on a à bêtir les Togolais, on a animalisé les Togolais parce que ce sont les animaux qui boivent de l'eau saumâtre, hein, dans des rivières. On a animalisé les Togolais, on a clochardisé ce peuple parce que quand on partage des nattes volants, des tapis de fakir avec des seaux d'eau de merde à quelqu'un qui a souffert le martyr, ça veut dire qu'on est en train de clochardiser la personne. Oui. Vous comprenez? Et j'ai été un des seuls qui a émis cet avis, et il y a plus de 7-8 mois en arrière, les gens se sont offusqués. J'ai dit, hey, le pays là est en voie de clochardisation avancée. Les gens ont dit oui, il a parlé des grands français, machin, ils ont fait toute leur togolaiserie merdique comme pas possible. Et pourtant, j'étais dans les faits. C'est de la clochardisation avancée. Vous avez qu'à voir les rues de Lomé, vous avez qu'à voir comment les Togolais sont habillés, vous avez qu'à voir nos compatriotes dans le Pendjal, nos compatriotes qui sont frappés de faim chronique, plus de 300 000 personnes qui sont déclarées par le programme mondial pour la faim en voie de faim chronique. Vous comprenez? Nos jeunes qui fuient partout pour aller au Burkina, dans les mines d'or, dans les machins, nos Toubadjabi qui font de la prostitution dans les pays limitrophes. Qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça la clochardisation avancée. Et ça ne peut plus continuer. Il va falloir que les Togolais aient pris de bonne volonté, les Togolais conscients, les Togolais qui ont amour de ce petit rectangle qu'on appelle le Togo, se lèvent ensemble pour dire non, ça suffit. Ok, merci beaucoup Blackstar, merci. Est-ce que Orphelin veut prendre la parole? De parler, essayez, donnez-moi 30 minutes, je serai sur le panel. Ok, donc merci beaucoup. Alors, je pense c'est quoi? La Casa, c'est ça? Oui, bonsoir, professeur, monsieur Issifou. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous Oui, allez? c'est vrai, c'est la Casa. La Casa en Zikiré. Oui, exactement. C'est tout notre souhait parce que notre pays nous interpelle. Et je vous remercie énormément pour l'effort que vous faites. Et puis, pour commencer aussi, je peux lancer un clin d'œil au papa Ali Akondo. Et s'il a l'écoute, il sait ce qu'il parle. Je suis sûr que, bon, peut-être il a l'écoute. Okay. Un clin d'œil pour lui, pour un peu sa santé aussi. Merci beaucoup. Que Dieu exauce tes prières. Nous prions vivement que Dieu, n'est-ce pas, nous donne la santé, Inch'Allah. Exactement. J'aurais dû passer en Kotokoli, mais bon, on va parler français ici parce qu'il y a Black Star qui ne comprend pas Kotokoli.
Black Star t'a dit qu'il ne comprend pas Kotokoli. C'est pas lui. Bah, écoutez, monsieur Lakaza, non Oui, seulement je comprends pas Kotokoli, mais je sais danser par contre Kotokoli, hein, merci. Hein. ok. Merci beaucoup. Alors, donc, j'ai l'ai écouté religieusement, et puis c'est pas la première fois. Ces interventions sont très intéressantes. Mais la question que je me pose, j'ai vu le sujet, et ce qui m'étonne à chaque fois que je suis, moi je suis en Suisse, mais ça m'étonne vraiment, et je regarde la situation du pays, je sais même pas de quel bout il faut prendre. Par exemple, si je prends l'exemple de cet arrêt de la CEDEAO, où tout le monde devait sauter dessus pour qu'on puisse en finir avec. C'est maintenant que nos frères opposants se disent qu'il faut qu'on les pardonne parce qu'on les a insultés. C'est vraiment là-bas que je m'interroge. Pourquoi cette situation? Je ne sais pas si le professeur peut essayer d'esquisser une approche de solution ou bien une approche de réponse. Je ne comprends pas du tout. Et en politique, tout est possible. En politique, tout est possible. Moi, j'ai toujours expliqué aux gens, un leader, si vous êtes leader d'un parti, il faut accepter tout. Moi, j'ai dit à quelqu'un que je ne vais jamais défendre, même si c'est mon leader. Si on l'insulte, c'est à lui de venir s'expliquer pourquoi on l'a insulté. Monsieur Lakaza. Donner ses raisons. Oui. Monsieur Lakaza, je voudrais très rapidement vous répondre très rapidement. Vous comprenez quelque chose de simple comme bonjour. Il y a qu'au Togo que quand on demande des comptes à soi-disant des leaders politiques, on vous taxe d'être quelqu'un qui insulte les gens. C'est vraiment l'inversion des valeurs. À partir du moment que vous êtes quelqu'un de public et que vous êtes dans l'acteur public, dans la politique publique, vous avez le droit de citer non seulement, mais vous avez aussi conscient que tous ceux que vous prétendez administrer ont le droit de citer également dans leur questionnement sur ce que vous êtes en train de faire. Mais au Togo, on trouve que il faut sacraliser les gens sous prétexte qu'ils sont ci, ils sont ça, ils sont machin. Et ça en dit long sur le côté intelligentsia même de la société togolaise. C'est-à-dire, nous avons fabriqué des monstres. Les Togolais ont l'habitude de fabriquer des monstres avec leurs fameuses phrases. Mis les coucous là, ah au fofo là, ah au machin là. Et surtout avec le boss, mon chef, chef, boss, machin. Et tous ces trucs-là, donc vous fabriquez des monstres. Et ces monstres-là arrivent maintenant et ils s'estiment être au-dessus de tout le monde et qui n'ont aucun compte à régler et qui n'ont aucun compte à donner à qui que ce soit. Et c'est ça notre défaillance collective. Il faut arrêter de fabriquer des monstres. Il faut arrêter de sacraliser des gens. À partir du moment que vous estimez parler au nom des Togolais, vous devez rendre compte et les Togolais doivent vous poser des questions absolument et vous n'avez pas échappé à quelconque. Auquel cas, vous quittez la vie publique et vous allez vous reclure dans vos couvents quelque part là-bas et vous la fermez, vous la bouclez. Et donc, il faut qu'à un moment donné que les gens comprennent que, quand vous venez avec des costards cravates de Saddam Hussein, vous mettez devant, sous des apatames, tout ça, en gonflant le dos de manière goguenard, et en bouffant les deniers publics, va falloir que les Togolais vous posent des questions, ni plus ni moins. Et donc, moi, chez moi, il y a personne qui est sacralisé, il y a personne qui est leader de je ne sais qui. Terminez ça. Ça, on va arrêter ça sur la terre de nos aïeux. Merci. En tout cas, merci Blackstar. Et effectivement, vous avez répondu presque ce que je pensais, mais ça m'interroge à chaque instant. Je comprends pas pourquoi les Togo. C'est au Togo que vous allez voir un pauvre qui défend les riches. C'est incompréhensible. On dit, les gars a détourné, il a volé, mais c'est le plus pauvre qui le défend. Je sais pas ce qui se passe. C'est quoi cette histoire de défendre? Et personnellement, si tu regardes, peut-être c'est un petit lien, parce que je le connais, parce qu'il était habité. Même s'il n'a rien, il le défend aveuglement. Donc, je voulais vraiment par là interpeller tous les Togolais. C'est nous qui faisons que les gens deviennent des gourous. Un parti politique, ça s'arrête un parti politique. Moi, j'habite en ça fait un bon moment, mais ceux qui ont été promoteurs des partis politiques, ils sont même pas à la tête, mais ça fonctionne. Ouais. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut voir et copier. On n'a pas obligé d'inventer la roue. Mais les Togolais, des fois même, tu vas voir, ceux qui défendent, ils n'ont même pas la carte du parti politique. C'est parce que, voilà. Des fois, tu t'interroges, pourquoi ça se comporte ainsi? Sinon, cette lutte, j'ai toujours dit que le régime en place, c'est nous qui le prétendons. C'est un régime qui est conçu sur le sable.
Moi, des fois, il m'arrive que je descends au pays, mais je vois ce qui se passe. C'est un régime très, 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 très fragile, hein. Très fragile. Ouais. C'est pas un régime résistant, mais c'est nous qui le prétendons le fond. C'est nous qui sommes faibles et ils ne sont pas forts. Mais non, mais parce que nous sommes meilleurs de la délation, tout catégorie confondue. Et donc, c'est la délation qui crée ce problème-là. Vous comprenez? Et le fait que nous fabriquons des monstres, et après on se plaint de nos monstres, c'est le même principe que les Legbagbo, hein. On met des Legbagbo et puis après on accuse de Legbagbo de boire beaucoup de l'huile de palme. Vous comprenez? Et donc c'est le même principe. Voyez-vous? C'est-à-dire les Africains ont tendance à créer des monstres et puis après ils se plaignent de leurs propres monstres. Donc le problème ici est simple, mon cher monsieur. Est-ce que nous allons défaire toutes ces monstruosités que nous avons construites? Ou est-ce que nous allons continuer à justifier l'injustifié en disant que, oh non, il est grand frère, il est un peu vieux, non, on parle pas comme ça, un vieux père, les machins, tous ces trucs-là, alors que le vieux père est démagogique et il court derrière les petites filles dans le quartier. Donc, pour dire vieux père, c'est terminé cette histoire. Vous comprenez? Et il faut que le Togolais, que nous tous, nous sommes en train d'appeler de nos voeux, le Togo nouveau, le Togolais nouveau, soit un Togolais qui est capable de vis-à-vis de l'arbitraire, de ne pas se taire, de ne pas pratiquer l'indifférence, de ne pas pratiquer, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je n'ai pas dit, de sortir de ce qu'on appelle le aocratie et de sortir de ce qu'on appelle mis des coucoucratie, tous ces trucs-là, il n'y a pas de mis des coucous. Tu payes des impôts, il faut que tu as quand même un revenu sur ce que tu payes. Il faut que tu aies droit de regard sur ce que tu es en train de donner aux postes de péage. Il faut que tu aies droit de regard sur le revenu annuel du pays. Et tu as droit de regard d'interpeller monsieur le ministre, d'écrire à monsieur le maire pour dire que tel égout, ça ne va pas, ça. De dire que le feu rouge, mais non, on peut pas continuer comme ça. Ce feu rouge, il y a des accidents, monsieur le maire. Ça fait de vous un bon citoyen. Alors qu'au Togo, c'est le contraire. Quand vous faites ceci, ça fait de vous un mauvais citoyen. C'est-à-dire, on a inversé totalement les valeurs. Et donc, on n'a plus de valeur. Regardez les réseaux sociaux. Nos petits soeurs sont sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'ils savent dire, mi pour nous là. Voilà. 1 lion, 2 lions, ça suffit. Donc, c'est la corruption active. Ils ont ramené même sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Ils ont ramené même de la corruption active sur les réseaux sociaux. L'achat de conscience. Vous allez voir que, écoutez, monsieur Issoufou, vous allez voir que quand vous faites des discussions très intéressantes, vous allez voir, vous voyez comment ils torpillent vos panels. Je vais vous le dire, moi. Ils viennent et puis il y a quelqu'un qui vous fait un méga cadeau d'un coup, bac. Et là, vous tombez dans l'émotion du cadeau et du coup, vous oubliez tout le machin, et boum, il vous a dévié. Mais ils ont les finances pour le faire. Donc voilà comment on manipule le truc, on travaille la conscience, vous comprenez? Et donc les mêmes personnes qui sont en train de objecter quelque chose de sensé, pour 1 lion, ils changent totalement de version, et ainsi de suite. Et ça en dit long sur la mentalité qui consiste à trahir les gens systématiquement, mais le problème qu'il y a, c'est que la nature elle-même, monsieur Issoufou, nous appelle à changer. J'en donne pour preuve simple, et je laisse la parole. Quand il y a eu inondation à Lomé, est-ce que inondation a toqué à la porte quelqu'un parce qu'il est Kotokoli, Dagomba, Kokomba, Bassa, Kabie, ou Anéo, ou Palimé, ou Tchokosi? Non, il a attrapé tout le monde l'inondation. Donc cela revient à dire que même la nature nous appelle à la solidarité. Ouais, c'est vrai que là, vous avez presque tout dit, mais c'est incroyable quand je reste ici seul et je pense de la situation du pays, ça m'interpelle. Vous voyez l'effort que Monsieur David Doucet fait pour ces grands gaillards-là, ces papas, ces vieux-là, qui veulent rien comprendre. C'est incroyable, c'est impensable. Je me dis, mais on dit le pays brûle, et puis les gens disent qu'on m'a insulté. Donc, pour cela, il faut qu'on vienne me pardonner. C'est pas possible. Mais c'est incroyable, quoi. Vous avez dit, le peuple a mis de l'espoir sur vous. C'est quand on vous appelle, il faut répondre. C'est comme ça se passe. C'est pas parce qu'on t'a on t'a griffonné un tout petit peu, puis voilà, c'est devenu tout. Donc, mais c'est une question de logiciel, mon cher. C'est incroyable. Ça me fait beaucoup penser. Je dis, mais les Togolais ont presque, ces partis politiques ont fait en sorte que les gens se sont cloisonnés et du coup, ceux qui ne sont même pas sympathisent. Et je me dis même à certains moments, ces partis politiques, il faut qu'ils soient aussi malins. Parce que dans ce brouhaha-là, tout le monde est dedans. Monsieur Lacaze, comme on n'est pas beaucoup sur le panel, on peut se faire discussion à bâton rompu. Comment peut-on dénoncer la durée au pouvoir en étant soi-même chef de parti avec 20 ans de durée? Vraiment. Ben voilà, donc
tout le problème, tout le drame togolais, il est là. C'est-à-dire une transmission intergénérationnelle. On refuse la transmission intergénérationnelle. Regardez la plupart des présidents quand même. Il y a un certain âge quand même. Tous les petits vieux à l'époque, à l'ancienne et tout, qui étaient des papis, protecteurs de la nation et compagnie, c'est plus ça, hein. Les présidents ont une moyenne d'âge maintenant, qui sont en dessous de moins 50 ans partout, un peu partout dans le monde quand même, quoi. Donc, quand on refuse une transmission intergénérationnelle, et qu'on cantonne à des vieilles méthodologies qui consistent à acheter le culte de la personnalité, parce que beaucoup sont dans le culte de la personnalité, et combien ce tapis volant devant eux, se rouler par terre, hein, avec surtout un peuple démagogue aussi qui prend des calebasses avec de l'eau et tout le bordel, et puis qui jette ça devant eux, bien, hein, là ils sont heureux, d'ailleurs, ça c'est un bon peuple ça. Vous voyez, ces genres de méthodologie, ça ne peut pas continuer en 2026, parce qu'en 2026, je vous assure que le Togo est essentiellement à 80% de moins de 25 ans, et les petits ils en ont ras-le-bol de ça, les petits ils veulent pas se rouler par terre, jeter des calebasses par terre, c'est encore une génération de vieux croutons, de vieux voyous qui font encore ces méthodologies avec une hypocrisie latente, parce qu'ils savent très bien que celui-là qui sont en train de jeter les Wossi avec leur bordel, tout ça, c'est un escroc. Mais ils le font quand même. Pourquoi ils le font? Parce que ils ont perdu toute dignité. Et donc, écoutez-moi bien. Il y a les anciens que vous appelez les anciens ne sont plus dans la dignité. Eux, ça fait longtemps, ils ont mangé leur totem à tous les râteliers. Eux, ils ont plus rien à foutre. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est que les jeunes puissent les accompagner dans leur bordel. Sauf que les jeunes ont refusé. Les jeunes n'en veulent pas. Quand il y a eu le 6, c'est essentiellement les jeunes qui sont sortis. C'est pas les Togbébi, hein. Les Togbébi étaient en train de dire, fermez-moi la porte, faut pas qu'ils rentrent chez moi. Voilà ce qu'eux, ils ont dit, les Togbébi. Ils ont dit, non, pas chez moi, pas chez moi. Vous voyez? Parce qu'eux, ils se lèvent, ils vont boire leur sorabi, jouer à Dito, et faire des conneries toute la journée, guetter les petites de gauche à droite. Voilà le truc. Et voilà, avec des 4x4, de forts autonomes de Lomé qui sont frelatés, et puis ils gonflent le dos avec quelques diplômes aliénés académiques, ils sont heureux. Voilà. Ça, les jeunes en ont ras-le-bol parce que les jeunes, eux, ils ont des iPads, ils voient les pays d'à côté, ils voient ce qui se passe dans le monde, ils voient machin, et puis quand ils se revoient dans leur quartier, ils disent merde, il y a un problème, ça colle pas, ça va pas ça. Et donc, ceux qui sont déterminés, ils veulent quitter avec tous les moyens, ils prennent le désert, ils prennent la Méditerranée, ils meurent de gauche à droite, et ça c'est ceux qui sont déterminés, et ceux qui sont pas pessimistes, mais qui sont de nature un peu résignés, ils sont coincés quand même dans ce goulag-là, c'est eux maintenant qui vont être en face à face, parce que quand tu es coincé dans un goulag à ciel ouvert, l'un ou l'autre, le Mirador est en danger. Le jour que le Mirador fait, ils vont casser les Miradors. Le jour que celui qui a les longues vues fait ils vont lui arracher son longue vue. Donc ici, ils ont tendu toute la populace d'une manière ou d'une autre. On gouverne pas un pays comme ça. On ne tient pas les gens comme ça. On peut pas tendre les gens à ce point-là. Tirer sur la corde jusqu'à la corde, et c'est cassé. En 2026, cette corde, c'est cassé, les gars. Et donc, il y a une génération de petits fougueux qui attendent de trouver la faille. Et ils feront le travail, hein. Et le travail, il va être très, très sale. Et s'ils prennent pas conscience, et si nous prenons pas conscience, pour accompagner ceci, en évitant les discours tribalistes, des discours démagogiques, des discours de moi, je, en évitant ça, de manière à ce que tenir après tous ces jeunes fougueux, parce qu'il y a un pays à reconstruire par après, ça va aller dans tous les sens. Et c'est ça qu'on doit s'atteler dès maintenant à penser le après. C'est déjà fait. Maintenant, il faut penser le après. Il faut anticiper le après. Parce que, visiblement, ce n'est pas tenable, hein, à tout point de vue, hein. Dans toutes les institutions, tout ce que vous voulez, c'est pas tenable. À partir du moment que vous êtes frappé de caducité par la CEDEAO, même pour emprunter sur le marché international, ça va être un peu compliqué, ainsi de suite, tout ça. OK? Et donc, il faut penser le après. Et le après doit consister à ce que le peu des gens qui restent avec cette sagesse au Togo tiennent des discours qui tend maintenant à remobiliser le peuple, à retravailler le peuple, à sortir les gens des églises de sommeil, de tous ces conneries-là, de tous ces machins, et à redonner de l'espoir au peuple togolais, parce que le peuple togolais est totalement désespéré. Et quand un homme est désespéré, soit il va aller au suicide, ce qu'on appelle une folie suicidaire, soit il va aller à ce qu'on appelle une folie meurtrière, soit il va aller à une folie passagère. Donc il faut tenir les Togolais après coup, aller vers une folie passagère, mais la folie meurtrière est cachée derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je pense que, comment on appelle-t-on, la Casa, oui, Black Star Line a touché à beaucoup de points par rapport à ta question. Et nous sommes en train de dire aussi que
on va essayer de, de ne pas d'accorder trop de temps aux partis politiques. Désormais, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Si dans le silence qu'on observe là, ils sont en train de se préparer, tant mieux. Au cas contraire, le travail que nous faisons, c'est de continuer par mobiliser la jeunesse, le peuple. Et maintenant, on verra ce que ça va donner. Parce que, de toutes les façons, il n'y a plus de raison d'attendre que quelqu'un le fasse à la place de l'autre. Chacun de nous, le message que nous passons, c'est que chacun de nous doit se sentir responsable, suffisamment responsable du cas du Togo, qu'il doit, du point où il comprend qu'il est temps de s'approprier la lutte et de se dire que même si je suis le seul à faire cette lutte-là, je la ferai jusqu'au bout. Et c'est à ce moment-là que je vais retourner au concept de conscience, prise de conscience collective qu'a évoqué Black Star. Lorsque chacun de nous arrive à ce degré de conscience-là, maintenant, nous avançons ensemble pour collectiviser, n'est-ce pas, ces prises de conscience-là, afin que nous puissions, dans l'union, n'est-ce pas, lancer l'assaut final sur les dictateurs et ses démembrements. Voilà, donc chacun de nous est responsable. On ne doit plus regarder à gauche, à droite, ni devant, ni derrière pour voir qui encore est avec moi. Non, faites comme si vous avez été désigné pour mener cette lutte-là au nom de tout le monde. Et si chacun de nous, à travers ce que nous faisons dans la mobilisation, quand on ouvre les panels, ou bien ceux-là qui interviennent, n'est-ce pas, sur les panels, ici et là, pour partager leurs idées, encourager les autres, donner des stratégies, tout le monde fait sa part. Et maintenant, ceux qui écoutent aussi, le fait d'écouter aussi, c'est du travail. Tu fais ta part. Parce que quand tu écoutes, quelque chose va... Les gens qui sont prêts et qui s'accrochent au parti politique à quand même défendre comme il faut. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un dit que mon micro, c'est comme si... Oui, là, vous entend mieux. C'est parce que je pense qu'il y avait un appel qui venait. C'est ça qui aurait interféré avec la parole. Donc, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes là parce que ce qui se passe au Togo, quand tu regardes et tu compares avec les autres pays, tu te dis, mais qu'est-ce qui nous arrive? Vous avez vu, bon, il est vrai qu'au Sénégal, et maintenant, il y a des difficultés par rapport en tout cas, aux deux qui ont pu quand même sauver le Sénégal. Mais au Togo, si on était au Togo, Macky Sall serait encore au pouvoir. Puisque personne, celui qui était en prison, si c'est un opposant togolais, il va dire, si c'est pas moi, que personne n'aille à ces élections-là. On boycotte. Et le dictateur, Macky Sall devait organiser les élections seul et s'éterniser. Nous avons vu ça au Togo plusieurs fois. Donc, notre cas, c'est difficile à comprendre comment cela se... Mais, entre-temps, j'ai dit que notre problème majeur, c'est que peu importe de qui il s'agit, au Togo, chaque leader qui arrive ou bien qui a la tête d'une institution ou bien d'une organisation, lui, il veut être auteur du changement et en même temps bénéficiaire de ces changements. Il n'y a pas de sacrifice pour quoi que ce soit. Si ce n'est pas moi, je ne supporte pas. Et donc, tous ces alibis qu'il a, que les gens cherchent ici et là, à dire, bon, je ne fais pas ça, si on ne me fait pas ça. Au fait, c'est ce qui cache derrière cela, tout ça là, c'est que quand on voit que ça ne sera pas soi, on fait tout pour ne pas accompagner, pour ne pas s'associer à cela, pour attendre que ça échoue, et moi aussi je vais aller essayer, et si j'échoue, quelqu'un aussi viendra. Au lieu de se dire que non, pour moi ce n'est pas un problème, même si ce n'est pas moi. Par exemple, ici, il y a eu des primaires pour les gouverneurs, le Sénat et choses dans beaucoup d'États ici chez nous, au Wisconsin, Michigan et autres, les candidats démocrates qui étaient pourtant en tête, par exemple, comment l'appelle-t-on, dans le Wisconsin, mais elle n'a pas gagné. La même nuit, elle est sortie pour dire, nous sommes prêts à soutenir celle qui m'a battu
pour aller, c'est pas, gagner ces élections-là contre nos adversaires. C'est comme ça qu'on fait les choses. Mais au Togo, nous sommes là, on se capte si ce n'est pas moi. Permettez-moi, papa, est-ce que je peux parler? Oui. Est-ce que je peux parler? Oui, allez-y. Allez-y. Votre micro est fermé, hein? Ou bien c'est qui? C'est Orphelin, non? J'étais à l'appel avant, c'est pour cela je n'ai pas pu rester avec vous, partager le panel avec moi. Ok, non, il n'y a pas de... Moi, je m'appelle avocat Cadmiel, capitaine de la marine nationale de 2017 en 2019, commandant de aide de camp de 2021 en 2026. Je vais vous parler un peu de ce qui ne va pas au port autonome de Lomé et ça fait très mal. On a fait des formations militaires pour servir le peuple. On a fait des formations pour servir le peuple loyalement et non pas l'être humain. Pourquoi je suis monté sur le panel? Je suis un capitaine très zélé, très populaire parce que je n'ai pas passé par un concours pour être capitaine. Donc j'ai fait une école maritime pour être capitaine. Ça fait au moins 2 ans ou bien 3 ans que j'ai envoyé une lettre de démission. Aujourd'hui, je suis hors du pays. Je ne veux plus parler du ce qui ne va pas, quel qu'en soit. Moi aussi, j'ai fait une carrière militaire. La gendarmerie maritime, la marine marchande, je les interpelle tous. Que tôt ou tard, on va nettoyer la table. Quand je dis nettoyer la table, ça serait un coup d'état militaire. Parce que nous sommes formés pour ça. Je n'ai pas passé par un concours pour être élu. D'abord, j'étais lieutenant, serveur de camp. De 2013 à 2014, j'ai passé par plusieurs bases militaires de l'Afrique et de consorts. On disait que derrière caméra, il y a quelqu'un derrière caméra. Mais ce que je peux dire, c'est que pour faire comprendre au peuple togolais et notre constitution, c'est qu'il y aura un coup d'état militaire. Il y aura un coup d'état militaire. Parce que le Togo est un petit pays pour avoir 2 présidents. Pourquoi? Le Togo, c'est un petit pays pour avoir 2 présidents. C'est impossible. Président élu avec vice-président. Pourquoi? C'est un pays qui est trop petit pour avoir 2 présidents. C'est impossible. Donc, juste pour faire comprendre au peuple togolais et la constitution qu'il y aura un coup d'état bien chargé et à partir de ce jour-là, ce sont des militaires qui seront encore au pouvoir. Et fort avec ces équipes seront en prison. Gare professionnels du média tout le temps qui défendent la constitution ou bien qui parlent tout le temps du fort et sans Inanyasingi. Je vous le dis. Sur le nom de Cadmiel Haïté Kokou Edem, capitaine de vaisseau de la base marine du port autonome. Je vous le dis. Je vous remercie. Merci. Mais essayez de noter la date. Nous sommes aujourd'hui le 13 août 2026. Merci beaucoup, capitaine. Merci. De toutes les façons, le peuple togolais attend un sauveur. Il attend en tout cas, le jour où on dira que ces gens-là ont été neutralisés. Parce que personne ne peut plus supporter ce qui se passe au Togo. Personne. 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 Le sauveur, c'est le peuple elle-même, mon cher monsieur. Ouais. Vous comprenez? L'homme providentiel qui tombe du ciel, ça c'est que dans les histoires de religieux. Vous comprenez? Donc soyons quand même pragmatiques. Ouais. Et à ce que je sache, c'est le peuple qui a la légitimité, la souveraineté. Et c'est elle qui le confère à un président élu ou à un dirigeant élu correctement. Donc c'est le peuple qui donne son assentiment à la personne qui est à la tête de l'État.
Et donc, ici, je voudrais quand même que nous restons pragmatiques et de savoir que c'est le peuple togolais qui a la légitimité et la souveraineté. Et donc, c'est le peuple qui est le sauveur, et non personne d'autre. Vous comprenez? Et à cette histoire d'armée, je voudrais dire que c'est l'intrusion de l'armée dans la vie politique de la nation togolaise qui a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez? Et donc, il s'agit de ramener encore l'armée dans la vie politique de la nation togolaise. Non, je pense que il faudrait laisser la place à des gens compétents. L'armée est apolitique en principe. L'armée est censée rester dans ses casernes et défendre la nation, puisque par nécessité, l'armée est un nationaliste et le peuple est patriote. Donc ici, il s'agit de ramener le peuple togolais à prendre l'effectivité de sa légitimité. C'est ce pourquoi c'est écrit sur le fronton de la monument de l'indépendance. Je n'ai pas vu quelque part c'est écrit l'armée. J'ai plutôt vu par ta foi, ton courage et tes sacrifices. En plus, ce que je peux dire aux petits officiers qui viennent d'être élus officiers ou bien lieutenants-sergents des différents postes, quel qu'en soit, c'est la gendarmerie ou bien la police nationale, etc., etc., vous êtes formés pour servir le peuple et la Constitution. Vous êtes formés à être indépendant de vous-même et non pas être esclave de salon, de net humain. Vous êtes formés pour parler de ce qui ne va pas ou bien ce qui est le mal du pays et non pas servir fort et sans inay en simbe consort. Non. Oui, nous sommes d'accord. Vous avez on n'a pas passé par les concours. Monsieur Orpelin, vous avez prêté allégeance au drapeau togolais. Passer par un concours militaire, non. Nous, on a fait des écoles militaires. On a fait des écoles militaires. En Afrique, j'ai fait au moins 3 pays ou bien 4 pays d'une base militaire concernant la marine nationale, etc. Donc, je sais de quoi je parle. Et nous, on sait de quoi on est incapable. Donc, ce qui est là, c'est que j'appelle la population, le jour que ça serait lieu, donc essayer de rester aux côtés du peuple. Commandant de la gendarmerie, commandant de la police nationale, essayez de vous calmer le jour là. Parce qu'il y aura un coup d'État très bien formé. Oui, monsieur. Je vous remercie. J'ai compris vos propos. À ce que je sache, je pense que les militaires prêtent allégeance d'abord au drapeau, au drapeau, c'est-à-dire le drapeau togolais en ce qui concerne notre débat, voyez-vous. Et donc les militaires prêtent non seulement, puisque l'armée c'est discipline et l'ordre, vous comprenez? Oui. Et donc et surtout l'honneur. Et l'honneur de quoi? L'honneur de la nation, vous comprenez? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ici, il y a lieu de constater que, moi pour ma part, je pense en toute sincérité que, qu'ils soient les militaires, qu'ils soient tous les corps constitués, c'est les Togolais qui vous payent, pas leurs impôts. C'est eux qui vous habillent, c'est eux qui vous donnent les moyens pour défendre la nation, pas leurs impôts, pas toute leur participation de tous les jours. Donc c'est eux qui ont la légitimité. C'est eux qui ont la souveraineté. C'est le peuple. Et ceci n'est même pas un point de vue. C'était inscrit même dans la Constitution. Vous comprenez? De 1992. C'est-à-dire le peuple est légitime, et souverain. Donc moi, je reste légitimiste et souverainiste envers le peuple togolais. Merci. Merci beaucoup, Blackstar. Merci aussi à Orphelin du capitaine. Merci. Je pense que nous avançons. Chaque Togolais, quels que soient les moyens, n'est-ce pas, dont vous disposez pour encourager à ce que le peuple se mobilise. C'est pas pour, enfin, parce que nous parlons de l'assaut final, tout simplement parce que nous ne voulons plus tenter et puis revenir encore d'y parler de ça. Non, cette fois-ci doit être le bon. Je dis, cette fois-ci doit être la bonne foi. Oui, cette fois-ci. Et donc, chacun de nous, comme je le disais tantôt, doit s'approprier cette lutte-là et doit, n'est-ce pas, s'engager à n'importe quel moment et de n'importe quelle manière, pourvu que nous arrivons à mettre hors d'état de nuire
ces malfrats-là qui n'ont rien à faire que de se moquer de nous matin, midi, soir. Parce que eux autres, quand ils se retrouvent pour boire, ils se moquent de nous. Ils disent que nous perdons notre temps. Qu'ils sont là, ils seront là éternellement. Sauf que ils sont en train de confondre aisément les temps. Parce que les temps ont changé. Avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux maintenant, que chaque citoyen, quel que soit là où il se trouve, peut ouvrir sa caméra et dire ce qu'il pense, ça devait déjà attirer l'attention de ces gens-là. Mais comme ils sont tellement orgueilleux, ils sont tellement suffisants par rapport à eux-mêmes, ils sont tellement, c'est pas narcissistes, que, bon, tout ce que nous faisons là, pour eux, c'est de l'amusement. Pourtant, nous sommes en train de gagner du terrain. Professeur, il ne s'agit pas de s'approprier la lutte togolaise. C'est pas une question d'appropriation. Je vais vous faire la démonstration simple, mon cher monsieur. Vous voyez, on ne choisit pas son combat. C'est le combat qui vous choisit. Méfiez-vous de ceux qui choisissent les combats. C'est-à-dire que si vous et moi nous allons vis-à-vis d'une épreuve, vous allez dire ah non, celui-là est trop lourd, moi je vais préférer cette épreuve-là. Ah moi je vais choisir ce combat-là. Donc parce que ce combat-là est trop costaud, ainsi de suite. Donc on ne choisit pas son combat. Ça c'est un leurre absolu ça. C'est le combat qui vous choisit, ça, mon cher monsieur. Vous comprenez? Et ici, il faut pas, c'est pas une question d'appropriation, c'est une question simplement de prendre acte que notre pays est complètement dans l'ornière, sincèrement. Mon cher monsieur, il n'y a pas plus tard qu'hier, je voyais un Togolais qui vendait du adonglo sur des panels. Il vendait des lézards, hein. Et les gens, ils étaient là, ils applaudissaient, ils étaient pas compliqué. Et donc, à un moment donné, il faut simplement que les Togolais aient pris de dignité, parce que là, il s'agit d'un combat pour la dignité. Ce dont nous parlons là, c'est pas un combat pour je ne sais quel poste, je ne sais quoi. Moi, je n'ai rien à foutre de cette histoire de poste, ça m'intéresse même pas du tout. C'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit d'un combat pour la dignité. Parce que vous savez, la conscience demande toujours justice. Et quand vous parlez de dignité, c'est de quoi nous parlons? Nous parlons de justice, tout simplement. La justice, hein, c'est quelque chose qui est consubstantiel à tout peuple, hein, qui est censé être un minimum d'évolution, évoluer un minimum. Donc c'est la dignité de notre combat vis-à-vis de l'arbitraire, être digne, avoir la tête haute, marcher dans les rues de Lomé, marcher dans les rues d'Europe, de ceci, de Ghana, de Abidjan, mais avoir la tête haute de dire ben je suis Togolais et qu'on te voit parmi les hommes, on dit ah celui-là aussi c'est un Togolais. Vous comprenez? Donc la dignité. Et la dignité, vous savez, monsieur, vos connexions, on peut le vendre. De l'eau, on peut le vendre. Vous voyez, nos compatriotes n'ont pas d'eau, mais l'eau là, ça se vend. Vous comprenez? On achète l'eau, on achète les connexions, on achète à manger, on achète les ceci. Il y a l'inflation galopante, j'en ai parlé. Donc ils sont pleins dans l'inflation galopante, ça va être encore plus galopante que vous ne le pensez. Donc tout ça là, ça a un prix. Mais la seule chose qui n'a pas de prix, monsieur, qu'est-ce que c'est? C'est la dignité. Oui, ouais. Ok? Donc la dignité, la seule chose qui n'a pas de prix. Donc ici, il s'agit simplement de faire comprendre aux gens que tout le reste, les connexions, les ceci, les cela, les bidules chouettes cacahuètes, ça a un prix, mais la dignité d'un homme, ça n'a pas de prix. À partir du moment que vous considérez que la dignité d'un homme n'a pas de prix, vous allez vous lever tel un seul homme pour aller chercher votre dignité. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette dignité-là, vous le prenez pas que pour vous le prenez pour vos descendants, vous le prenez pour la postérité. C'est pour ça que notre hymne dit pour la postérité. Vous voyez? Vous voyez un peu? C'est-à-dire, mais si vous prenez même conscience même de nos fanions, des armoiries, vous prenez conscience du monument de l'indépendance et de l'hymne national, mais tout a été dit là-dedans, hein. Tout a été dit. Il faut être un allumé de cervelet pour pas comprendre. Tout a été dit là-dedans. Et donc ici, ce que moi je fais, moi pour ma part en tout cas, mon engagement ne consiste pas à ma pomme, je n'ai rien à foutre de ça, moi c'est pas ça le souci primordial. C'est qui me concerne moi, et mon engagement, c'est pour la postérité. Ok? Parce que, quand vous voyez les enfants du Togo, les gamins du Togo sont faméliques, sont complètement paumés, et sont en train de user des yambas, user des boissons frelatées, des histoires d'énergivores, des trucs, des cancers, des machins, des trucs, des reins complètement... Encore, tout ce qui va avec. Le Togo est trop petit et c'est ça le problème. Pour avoir deux présidents. Ouais, alors le Togo est trop petit pour avoir deux présidents. C'est la raison de laquelle il y aura avoir un coup d'État.
Monsieur Orphelin, on vous entend. Laissez Black Star Permettez-moi de finir finir. d'abord. Et donc, réellement, le problème est réellement, c'est simplement de faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas continuer comme ça, dans l'indifférence. C'est-à-dire, moi, j'ai trouvé mon Akoumé national, ça me suffit. J'ai rien à foutre de l'autre. Regardez, monsieur Issoufou, Lomé est rempli des enfants de rue. Vous comprenez? Lomé est rempli de plus en plus des gens qui sont fous. Avant, à Lomé, vous allez voir un ou deux ou trois fous qui se battent comme ça en duel, qui traversent les rues, ceci, cela. Mais plus vous allez voir, plus maintenant les fous sont remplis à Lomé. Il y a le vol, les gens pètent les plombs, les gens sont pas bien du tout. Ça en dit long sur la société togolaise qui est en déliquescence. La moitié sont dans les églises de sommeil, en train de chercher je ne sais quel maou, machin, tous ces trucs. Donc tout ça, ça en dit long sur la déliquescence de notre pays. Et notre pays ne mérite pas ça, puisque c'est une terre bénie. Hein? C'est notre terre bénie. C'est ce que nos Togbé, nos mamans ont lutté pour nous garder. Hein? Et ce petit bout-là, ils nous ont gardé ça pour nous, par amour pour nous qu'ils ont fait ça déjà pour commencer. Hein? Il y a des pays qui sont 20 fois, 50 fois plus grands que la nôtre, mais nos Togbé aussi ont lutté pour garder le tout petit peu là qu'ils peuvent garder pour nous. Et dans ce tout petit peu là, nous avons une bénédiction terrible, puisque écoutez, les géologues appellent ça un scandale géologique. Le Togo est d'une richissime que vous pouvez pas imaginer. Il y a tout là-dedans. Tout. Des amangoti aux forêts, aux fasao, aux lions, aux machins, aux coltans, aux diamants. Il y a tout là-dedans. Vous comprenez? Donc, et ça, nos Togbé ont eu le nez fin, comme dirait l'autre, pour avoir bagarré ce petit bout de terre pour que ça nous garde. Et ils ont fait ça pourquoi? Pour que nos descendants, vos enfants, monsieur Issoufou, avoir la tête digne quand ils marchent dans les rues de Lomé, avoir des caniveaux qui sont dignes de ce nom, et ne pas être pris par l'eau parce qu'à chaque saison des pluies, vous comprenez, être digne, avoir des écoles de qualité, avoir des formations de qualité, pas des amphithéâtres qui fuient l'eau quand il pleut, ok? Sur des campus remplis de sachets de piawata. Non, c'est pas possible. C'est pas ça que nos aïeux ont voulu pour nous. C'est pour ça qu'ils avaient dit l'ordre de l'humanité. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire, moi j'invite les gens qui sont sur votre panel. Hein. Sincèrement, je les invite à revoir, à lire mot par mot l'hymne national, ouais. À lire mot par mot ce qui est écrit sur le fronton du monument de l'indépendance, ok? Et à comprendre que notre drapeau est le seul drapeau au monde qu'on appelle le Pied d'Or. Est-ce que vous savez que le drapeau togolais est construit sur ce qu'on appelle le Pied d'Or? Et sur le Pied d'Or, vous allez comprendre quelque chose, que le Togoade, hein, Amégan, Togoade, et Pesento. Huawei, soit Togo, soit Blé, complètement. Vous comprenez? Et donc, il faudrait que nous revoyions tous ces fondamentaux et relancer notre petit Qatar sous les tropiques. Eh oui. C'est un Qatar sous les tropiques. Merci beaucoup, Black Star. Là. Merci en fait, beaucoup. Professeur, je voulais juste ajouter, pour plus descendre, laisser la place aux gens. Oui. C'est vrai que ce que Black Star vient de dire, c'est le jour où ils ont menacé à mort le député sénégalais que j'ai vraiment pris le temps de lire mot à mot notre hymne national. C'est vraiment puissant et c'est lourd. Je pense que beaucoup de Togolais n'ont pas compris, y compris le régime même en place. Est-ce que le régime voilà, j'ai l'impression que voilà, ils n'ont pas compris, ou bien ils ont compris, ils font sciemment. Et les autres livres, c'est pas leur affaire. Voilà, et je passe par là, parce que moi, le pays, ça fait vraiment honte, quoi. Ça fait vraiment honte. Et je passe par là pour poser deux questions. Une question à M. Ford. Est-ce qu'il est togolais? Je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il est togolais? Et s'il est togolais, les cris partout, on dit, ben, au fait, tu as fait un peu, laisse les autres faire. Laisse, il y a d'autres choses que tu peux faire. Mais pourquoi il insiste autant? Et je me rappelle qu'entre-temps, il y a un leader qui avait dit, dis-nous fort, si on s'est endetté auprès de ton père, auprès de vous, dites-nous combien on cotise, on vous donne, et puis vous nous laissez le pays. Mais ça aussi, oui. Mais c'est pas possible. Mais si vous rentrez, je sais pas, moi je suis rentré au pays, mais franchement j'ai honte. Une petite pluie, tu peux pas sortir. Une petite pluie. Tu peux pas sortir. C'est incroyable. Un petit pays, je me demande, moi je suis en Suisse, je vois comment la Suisse est un peu plus petit que, mais ils ont structuré les pays de telle sorte que... Pourquoi ils avaient dit c'est vraiment facile. Pourquoi ils ont dit la Suisse africaine? Voilà la question. Voilà. C'est vraiment bien structuré où
C'est facile. Tout le monde est impliqué dans cette affaire de la construction de la nation. Voyez, mais pourquoi il se comporte ainsi? Et vous voyez un président qui se balade. Moi, j'ai la première dame. Même s'il se balade un peu, on sait qu'il y a une première dame. Déjà, la base, elle est déjà fausse. Mais c'est pas possible. Il faut qu'il comprenne. Il a fait sa part. Laisse la place aux autres. C'est pas forcé. Vous voyez? Et puis les Togolais, ceux qui sont encore derrière, ceux qui sont dans la diaspora, ils supportent cette situation insupportable. Je pose des questions. Nous tous qui sommes dans la diaspora, c'est parce que ça ne va pas chez nous. Hein? Moi, j'en discute là où je travaille, j'ai au moins 5, 6, voire 8 Togolais avec qui je discute tout le temps. Mais je dis, mais c'est pas possible qu'on soit avec tous ces cerveaux, qu'on travaille ensemble. Les Togolais sont partout. Voilà, et puis notre pays, tu vas, une petite pluie, tu ne peux pas sortir. Même si tu payes des chaussures, tu arrives, tu ne peux pas. Il faut acheter les sandalettes. Hein? Tu ne peux pas porter les trucs et sortir. Ce n'est pas possible. J'ai vraiment... Non. Monsieur la Casa, regardez par exemple. Et je me rappelle, il y a peut-être un mois de cela, je discutais sur une panel avec un Togolais, et puis il y en a un qui m'a menacé, m'a dit « Ouais, vous n'avez qu'à venir. » J'ai dit, mais dis donc, il est marrant, lui. Qu'est-ce que vous fout dans un pays comme ça? Vous cochez pas même pas. Attends, j'ai dit, mais il est marrant, mais vous cochez même pas la case pays. Vous méritez même pas le mot pays. C'est un Far West, votre histoire, là. Qu'est-ce que vous fout dans un Far West? Du coup, il était offusqué. Il a écrit encore des saloperies. Il m'a dit, ouais, on va voir, machin. Bon. Donc, en grosso modo, le projet et la feuille de route consiste à assassiner les gens. C'est tout. Ça, c'est un projet, ça. À traquer les comment ça s'appelle, sa propre diaspora. Mais c'est une diaspora qui construit un pays. Mais vous mettez à dos la diaspora. Regardez, même ceux qui sont dans les histoires de machin, même eux aussi, ils hésitent à aller au pays, ils y vont en reculant. On sait jamais. Si on les trouve, ils vont les mettre dedans. Ils sont diaspora. Attendez, monsieur, écoutez-moi bien. C'est-à-dire, même ceux qui sont dans les machin et compagnie, mais eux aussi, ils y vont en reculant parce qu'on ne sait jamais des fois qu'on peut comprendre. On sait jamais. Donc voilà. Non mais vous imaginez en 2026 où les gens appellent leur diaspora, font des partenariats, des machins. Il y a des blacks américains, des machins qui font des ADN, qui disent moi je suis du Togo, des machins qui s'installent, qui ramènent de l'économie ainsi de suite. Nous, on consiste à dire, écoute, viens on te met sur une grille. Si tu es un garçon, viens au prévu. Oui. Et puis la feuille de route, c'est arrêter mayonnaise, salade, tomate, oignon, un peu de barbecue, et puis que tu suintes toute la journée, et puis ils sont heureux. Et puis ils applaudissent, ils boivent de la bière merdique, là, et qui fait pisser à longueur de journée, et puis ils sont heureux. Ça y est, on l'a tué. Et puis c'est tout. Mais ça, c'est quel projet, ça? Mais c'est macabre, ça, quand même. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils ont viré des gens intelligents de partout. C'est-à-dire, impossible. Et donc, c'est pour dire que le monsieur m'avait dit ça. Moi, je me suis dit, mais il est marrant. Ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, écoutez, franchement, ton bled là, tu peux le garder. Moi, je mettrai pas les pieds là-dedans parce qu'il y a aucune chose qui m'attire dans ce pays. C'est mon pays d'origine, mais il n'y a rien. C'est-à-dire, monsieur Issoufou, imaginons un seul instant, vous mettez les pieds là-bas, ce que je ne vous souhaite pas, parce qu'alors là, ils vont faire pas cadeau. Mais imaginez un seul instant, et il vous arrive une bricole. Dans quel hôpital on va vous soigner? C'est la question que l'on se pose. C'est la question que l'on se pose. Imaginons seulement que vous achetez une maison là-bas, Airbnb, machin, et puis du jour au lendemain, vous avez la tante d'un capitaine qui vient s'asseoir à côté de vous et qui dit, mais votre maison, c'est la mienne. Et puis on vous vire de la maison, machin et tout. Quelle garantie avez-vous vis-à-vis de la justice? C'est ce qui se passe déjà. Merci, rien du tout. Et puis imaginons que vous investissez là-dedans. Vous investissez dans le business, machin, pour donner des emplois aux Togolais. Et que il y a quelqu'un qui est du sérail, qui supporte pas votre pub, et qui met les bâtons dans les rues, au point de bloquer votre compte en banque. Quelle garantie avez-vous que ça peut être débloqué? Pas de garantie. Voilà. Et donc la réponse était totalement trouvée. Si la personne était intelligente, parce que c'est ça aussi le problème des Togolais, c'est qu'il y a une bonne partie des Togolais cancrés cons. Ça, je vous le dis. Parce que si la personne avait réfléchi un seul instant, il serait même pas en train de me dicter vous comprenez? C'est terrible. Ok. Donc c'est. Merci beaucoup. Même le live, dans 2 minutes, quand Black Star va finir, je vais clôturer le live YouTube. J'ai une urgence là. Je dois quitter pour aller quelque part rapidement. Donc, merci beaucoup, La Casa. Merci. Donc, en grosso modo, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que... Merci beaucoup.
Ah bah. Monsieur Lacasa, vous m'excuserez, j'ai coupé un peu beaucoup votre parole, mais c'est pas méchant, d'accord? Hein? Je comprends. D'accord. Vous êtes dans la même lignée et ça va. Hein. De toutes les manières, si quelqu'un a déjà dit quelque chose de bon, on n'est pas obligé de répéter. Donc vous êtes Mais alignés sur les mêmes étoiles que moi. Merci je beaucoup. voudrais vous éclaircir sur un point avant que vous le quittiez. Vous avez parlé de la Suisse, par exemple. Monsieur, posez-vous la question, pourquoi on a dit la Suisse africaine? C'est parce que ça cache beaucoup de choses, ce mot-là. C'est pas un mot simplement parce qu'il y avait l'appel. Ça, c'est ce qu'on vous a glissé dans les oreilles, l'appel, la Suisse africaine. Non. Non. C'est parce que ça cachait beaucoup de choses. Ça cachait vraiment beaucoup de choses. Si je vous explique ça, votre panel va sauter, monsieur Issoufou. Donc, du coup, je ne dis pas tout non plus sur les réseaux sociaux. Peut-être la prochaine fois, vous allez revenir nous expliquer ça. Aujourd'hui, là, on va clôturer. Non. Je refuse parce que je suis un Togolais. Je vais mettre modo. Il faudrait que ça change. Il faudrait que chacun d'entre nous, comme dirait l'autre, fait de son mieux, appuie de toute sa puissance, et pour que nos frères et sœurs de l'intérieur puissent percuter quelque chose, de dire non, putain, c'est pas normal, quoi. Il nous faut notre dignité quand même, quoi. C'est de ça qu'il s'agit. La dignité n'a pas de prix. Merci, monsieur Lacasa, professeur Issoufou, merci également à vous aussi, et puis que du positif.